Salut les Tokyoïdes. Konnichiwa. C'est encore Kumori. En ce beau jour, je vais vous tromper. Sans prendre de détour de tomes, je vais analyser. Cette émission s'appelant Thomas, loin de moi l'envie de changer de chemin. C'est pour cela que je vais parler essentiellement du premier volume, comme le veut naturellement notre coutume. Cessons de lasser votre œil, aujourd'hui on parle d'Hammer Boy. Bon, je vais arrêter les rimes moi, même si je suis persuadé que je peux égaler les plus grands. Comme vous l'avez entendu dans l'intro, on parle d'Hammer Boy. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi Hammer Boy? Je me doute que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Hammer Boy, car vous êtes beaucoup. Je me doute que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce manga. Alors laissez-moi vous le présenter. Hammer Boy est dessiné et scénarisé par Yu Young-man. Alors, qui est-il? Yu Young-man a fait ses débuts avec In Search for Home, bel accent, en 1974, à travers un concours à la recherche de jeunes talents. L'œuvre qu'il a sortie après Gakistal est devenue un grand succès, et c'est avec cette œuvre qu'il gagnera la notoriété. Depuis, ses travaux ont été reconnus par des valeurs littéraires et ont gagné une grande popularité auprès du public. C'est justement l'une d'elles qu'on va analyser. On va parler d'Hammer Boy, qui est né en 1989, dans le magazine IQ Jump. Un film a notamment vu le jour sur cette œuvre. Mais bon, je l'ai pas vu donc. Et là, tu te demandes sans doute de quoi ça parle. Et bah c'est simple, Hammer Boy c'est l'histoire d'un petit garçon, Mangshi, qui veut dire marteau en coréen, qui vit dans l'Empire State Building avec son grand-père. Encore un chauve. On m'a reproché d'être chauve. Mais pas l'Empire State Building comme on le connaît actuellement. Non! L'Empire State Building dans un monde où la nature a repris ses droits sur l'humanité. Ici, l'Empire State Building est une île avec tout son commerce, son système de vie. Mais cette partie est très courte. C'est avec l'arrivée des pirates que tout va changer. En effet, le jeune Mangshi, avec un appareil qu'il a lui-même confectionné, va découvrir une terre, avec beaucoup de problèmes territoriaux. Beaucoup de guerres, et parmi ce conflit, la princesse Flopper, la fille du gouverneur de l'empire de Zanirus. Elle va jouer un rôle essentiel, notamment avec Mangshi, avec qui elle aura un lien important. Alors à ce moment-là, vous pouvez vous demander, ok c'est cool ton truc coréen, mais pourquoi tu nous parles de ça en particulier? Oui, je sais que personne ne s'est demandé ça, mais jouez le jeu quand même. Mais bon, bref. Vous vous ennuyez ou pas? Oh, beaucoup, oui. Ce manga propose plusieurs points forts. Le premier est l'atmosphère. En effet, je décrirais ce manga comme un parfait alliage entre les films de Miyazaki et les premières heures de Dragon Ball. Commençons par le côté Dragon Ball, le côté aventure. Cet aspect est surtout délivré par son personnage principal, Mangshi. Tout d'abord, Mangshi est un héros typé très Neketsu. L'auteur dans sa préface nous dira de Mangshi: Mangshi ne perd jamais courage et ne manque pas d'imagination en dépit d'un environnement obscur. C'est un garçon solide qui n'abandonne pas facilement. Je souhaite que vous avez la même énergie que lui dans cette société de compétition. Mangshi, c'est une lueur d'espoir dans ton monde. Certes, à ses débuts, il nous apparaît pas comme un personnage ultra original, mais il arrive dans les scènes à être attachant. Comme dans beaucoup d'histoires, le jeune Mangshi va sortir de son île pour découvrir le monde, ce qui offre des scènes d'action remarquables. Le héros est réellement cet espoir, cette lumière qui vient éclairer le monde, et ça se sent dans les pages. L'action est lisible et prend au trip. Tantôt des courses-poursuites, tantôt des combats très sympathiques. Avec un marteau en plus, un style de combat très peu vu, à part le petit père du peuple et Thor à la limite. Et c'est vraiment une action qui régale. Et là, chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie, je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Mais alors, pourquoi un côté Miyazaki? En vrai, en disant ça, je me sens un petit peu comme les journalistes français qui connaissent peu en animation et qui, en voyant un film japonais, te disent « Le nouveau Miyazaki ». Et je pense que j'ai mes raisons. Premièrement, il y a tout l'univers aérien amusant rappelant les pirates du château dans le ciel. Bien que l'humour n'ait pas une place très importante, on retrouve aussi dans Hammer Boy ces pirates qui recherchent une fille, une bande organisée et reconnaissable. Ce qui me fait le plus penser à du Miyazaki, c'est cette atmosphère où la nature règne et est sublimée. Et surtout, s'il y a une bonne raison de lire Hammer Boy, c'est son découpage sublime. Le découpage qui a un côté très cinématographique. C'est le point fort de ce manga. Je pense vous avoir montré déjà quelques planches qui montrent de superbes découpages. Ils servent bien cette sublimation de la nature, qui rend compte de la fureur des océans et de sa douceur, tantôt agitée, tantôt apaisée. On a souvent des passages qui ne possèdent pas de dialogue et laissent le découpage s'exprimer. La mise en scène et mise en page est très expressive et remplit bien son rôle, nous faire comprendre les éléments de l'intrigue, seulement par le dessin. On a même des scènes ambitieuses où Mangshi se trouve dans un fond totalement noir, nous laisse sur un désarroi et nous fait perdre la distance et l'espace dans la scène. Vous l'aurez compris, le point fort de ce manga est son dessin. Et niveau dessin, Young-man s'y connaît bien.
Il n'a pas volé son titre, le coup. Le style est très typé coréen et assez cartoon. Et ça colle parfaitement avec l'histoire et le point de vue d'un enfant qui se confronte à la réalité du monde, comme la guerre. D'ailleurs, la guerre, parlons-en. Elle a une place bien importante dans le récit. On peut voir dans le manga des personnages comme des généraux confrontés à des dilemmes face à la guerre. Et on a aussi plusieurs personnages qui réagiront différemment, comme Nova, un soldat de l'Empire de Zamirus, un marchand d'esclaves ou même d'autres. Cet aspect guerrier est sûrement hérité directement de sa vie. En effet, en 1948, l'auteur a vécu en pleine rébellion en Corée, dans un climat très rude. Sa famille était même menacée par des rebelles, nous rappelant des faits du manga. D'ailleurs, des communistes ont capturé son père, et il le dira lui-même, ce conflit l'a énormément influencé dans sa vie d'artiste. Et c'est un des aspects les plus réussis du manga, avec ses fabuleux dessins. Regardez cette planche, regardez l'usage de la profondeur. Et bref, c'est l'aspect graphique qui est vraiment un plaisir à découvrir. Et tout cela nous a servi avec une histoire qui possède un très grand charme. C'est pour cela que vous devez de foncer le lire, au moins son tome 1. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je me suis bien amusé à la faire. Ces derniers temps, on n'a pas été très présent, bac oblige. En tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, à votre entourage. Pas vrai les amis? Vas-y, ouvre ta gueule, vas-y, je te... C'était tout pour moi. Salut! Allez, à donf. どこかで燃えているめくらの星一つ叩き落とせパンチいやー親なし宿なしの名もないボクサーは鎖を噛み切ったわお行け荒野をおいら Qu'est-ce que tu bafouilles là?